Je m'appelle Natacha Jiménez, je suis vétérinaire depuis 22 ans, spécialisée aujourd'hui un petit peu plus vers les médecines alternatives, la rééducation et l'ostéopathie. J'ai été vétérinaire de l'équipe de France de concours complet dans les années 2000 à 2006. Et en fait, mon activité m'amène à me déplacer dans les écuries pour suivre les chevaux, que ce soit des chevaux de sport, de complet, de CSO, de dressage ou des chevaux de course, voire des chevaux de loisirs. Voilà, donc je suis amenée un petit peu à constater la manière dont sont gérées les écuries sur le plan sanitaire dans les différentes structures où je vais soigner les chevaux. Alors il serait assez laborieux de faire une liste très détaillée de tous les germes qu'on rencontre dans le milieu des chevaux. Le plus simple, c'est peut-être de présenter les trois différentes catégories. On va avoir d'une part les bactéries, qui sont des structures unicellulaires qui vont, selon le type de bactéries, se développer au niveau de l'appareil respiratoire ou de la peau, etc. et provoquer des pathologies spécifiques. On peut citer par exemple Streptococcus equi, qui est responsable de la gourme, donc il va générer des pathologies respiratoires avec les abcès qu'on connaît bien, mais il y a toute une série de bactéries, d'autres bactéries qui peuvent être pathogènes chez le cheval. On va rencontrer ensuite les virus, notamment les virus respiratoires. La différence par rapport aux bactéries, c'est que là, il s'agit d'une structure qui, pour se développer, va avoir besoin de rentrer à l'intérieur d'une cellule, qui va détruire par la même occasion cette cellule, se multiplier, utiliser le matériel génétique de la cellule pour se développer et ensuite aller infecter les cellules voisines. C'est notamment le cas des virus respiratoires, exactement comme la Covid-19 dont on parle beaucoup en ce moment dans le monde entier et qui nous pose problème. Et l'autre catégorie, ça va être les champignons. Alors on dit champignons exactement de la même manière que les champignons qui sont comestibles parce que ça se rapporte en fait à un mode de reproduction. Tout ce qui est mycose, en fait, ça va être généré par des germes qui peuvent être sous forme de spores. Donc le spore, c'est en quelque sorte une forme inactive du germe qui peut rester latent assez longtemps sur le matériel, etc. Et qui, à un moment donné, lorsque les conditions sont réunies, des conditions de température, de lumière, etc., va se développer en fait sous forme de soit de mycélium, c'est ce qui va donner les champignons comestibles, ou bien par une multiplication cellulaire. La plus connue chez le cheval et assez contagieuse et ennuyeuse, c'est la teigne, puisque les spores, lorsque les conditions sont réunies et que le cheval est porteur, elles vont se développer en fait à l'intérieur du follicule pileux, donc le poil va tomber et ça va se propager de proche en proche. Donc on a des germes qui sont soit des bactéries, soit des virus, soit des champignons. Les trois, selon leur espèce, peuvent être portés par l'animal, mais également par l'environnement, c'est-à-dire les murs de l'écurie, le râtelier, le harnachement, la personne qui s'occupe du cheval, le matériel, les chaussures également peuvent transporter ces germes d'un box à l'autre, mais également d'une écurie à l'autre. Alors, comme on vient de le dire, l'homme en fait a un rôle majeur dans le transfert des bactéries, surtout dans nos écuries aujourd'hui où les chevaux sont assez peu amenés à avoir des contacts les uns avec les autres. Les virus respiratoires, eux, peuvent être transmis de la même manière que la Covid chez l'homme lorsqu'un cheval malade va respirer, éternuer, tousser, il y a un aérosol autour de lui qui va répandre le virus. Mais ensuite, la plupart des bactéries ou des spores de champignons sont transmis par contact. Donc évidemment, un cheval qui est amené dans un box où un animal a été porteur en se frottant sur les murs, le matériel, la mangeoire, etc. va pouvoir se contaminer. Mais également l'homme avec ses mains, avec ses vêtements, avec le matériel, donc le matériel de pansage s'il est passé d'un cheval à l'autre, les sangles si elles sont passées d'un sangle, tapis, harnachement, etc. Tout ça peut être transmis d'un cheval à l'autre. Il ne faut pas oublier aussi que tous les intervenants qui ne sont pas les intervenants de l'écurie peuvent également transmettre les germes. Le maréchal, le dentiste, le vétérinaire, la personne qui vient tondre le cheval, le distributeur d'aliments qui a caressé un cheval, sans rentrer dans une paranoïa, il faut avoir conscience que n'importe quel intervenant autour du cheval, lorsqu'il a été en contact avec un animal contagieux, doit se désinfecter et désinfecter le matériel qu'il va ensuite amener dans les écuries suivantes. À mon sens, et d'après ce que je vois dans les écuries de différents types au sein desquelles je me promène,
on est un petit peu en retard en ce qui concerne la notion de désinfection chez les chevaux et notamment de la prévention. C'est-à-dire que lorsqu'on est, confronté à un cas contagieux dans l'écurie, évidemment là on va avoir tendance, et sur les conseils du vétérinaire, à mettre en place les mesures autour. Mais on pourrait éviter un grand nombre de contaminations ou en tout cas éviter le développement des pathologies contagieuses en faisant de la prévention, en ayant une désinfection plus systématique des locaux lorsqu'on cure, du matériel lorsqu'on le passe d'un cheval à l'autre. Et aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment cette culture-là. Dans le milieu du sport, c'est une culture qui est un petit peu plus développée dans les courses, tout simplement parce qu'ils ont des plus gros effectifs et que dans le milieu des courses, on a beaucoup plus de chevaux en fait qui restent un certain temps et qui repartent. Donc ils sont un peu plus habitués à ces notions de contamination de par le brassage des chevaux, qu'on a un petit peu moins dans les écuries de sport, même si malgré tout, dans des écuries de commerce, eh bien, on a des nouveaux chevaux qui arrivent, d'autres qui repartent, et que lors des compétitions, en fait, tout le monde est mélangé. Et on sait très bien, par exemple, lors des épidémies de rhinopneumonie, qu'en fait, le virus il circule via les chevaux qui se sont promenés d'un concours à l'autre. Alors, une fois que la contamination est présente dans l'installation, d'abord, il faut évidemment isoler les sujets contagieux. Maintenant, parfois, ça ne suffit pas puisque, comme on l'a vu, par exemple pour les cas de mycose, comme la teigne, elle peut être véhiculée sous forme de spore qui est inactive. Donc, il y a des chevaux qui peuvent être porteurs du spore sans manifester de symptômes et qui vont le transmettre par contact ou via le matériel à d'autres chevaux. Donc, une fois la base, mais ça c'est en général mis en place par le vétérinaire qui a détecté la pathologie, c'est évidemment d'isoler l'animal contagieux et tout son matériel. Mais effectivement, il est assez important dans ce cas-là de réaliser une désinfection systématique de toute l'écurie, puisqu'on peut imaginer que dans ces cas-là, on a souvent aussi des sujets qui sont ce qu'on appelle porteurs sains, c'est-à-dire qui sont porteurs de la bactérie ou du virus, ou du champignon, mais qui ont une très bonne immunité, donc eux ne vont pas faire de symptômes, donc on ne le voit pas. Et par contre, ils peuvent le transmettre au matériel et aux autres chevaux de l'écurie. D'où cette notion importante de désinfection systématique de l'ensemble des locaux et du matériel lorsqu'on a une contamination. Alors effectivement, dans les écuries de course, on a quand même beaucoup plus souvent des mesures sanitaires qui sont mises en place de manière préventive, avec une désinfection systématique du matériel et des box lorsque les box sont curées, donc un rythme un petit peu différent d'une écurie à l'autre. Ce qu'on retrouve assez peu dans le milieu du sport, à part dans certaines écuries. C'est vrai qu'en général, si on a une désinfection une fois par an, c'est le grand maximum, mais c'est déjà des écuries qui font un petit peu attention sur le plan sanitaire. Alors qu'on aurait tout à gagner à instaurer une désinfection beaucoup plus régulière au cours de l'année des locaux et surtout du matériel lorsqu'on le passe d'un cheval à l'autre. Il ne faut pas oublier également la désinfection de tout le matériel qui est au contact des chevaux, donc les camions avec lesquels on véhicule les chevaux, ça c'est extrêmement important. Et puis également le matériel lorsqu'on ne cure pas de manière mécanique, tout ce qui est fourche, balai, etc. En fait, on peut aussi également promener les germes d'une écurie à l'autre. Alors ça peut paraître un peu laborieux au départ. C'est tout simplement une routine et des habitudes à changer qui peuvent faire gagner énormément de temps à moyen et long terme.